au verset 28, ces enfants se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et la loue en disant, donc je continue au verset 29, beaucoup de filles agissent vertueusement, mais toi tu les surpasses toutes. Dans d'autres versions, c'est beaucoup de filles agissent avec compétence, mais toi tu es au-dessus de toutes elles. Tu es au-dessus d'elles toutes. Et ça, c'est vraiment, je vais prendre cette version-là parce qu'elle m'a vraiment plus frappée que l'autre version que j'ai, même si le sens, c'est à peu près la même chose. Mais on va parler de, on va reprendre ce verset-là. Ce même passage-là dans, dans la BJC du coup, dans la version officielle que j'ai. 31 verset 29. Beaucoup de filles agissent avec compétence, mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. Donc, je reprends verset 28. Ses fils se lèvent pour la proclamer heureuse, son mari pour la louer, en disant, beaucoup de filles agissent avec compétence, mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. L'homme reconnaît ici que... L'homme ici reconnaît... Je vais commencer d'abord par l'enfant. Je vais commencer d'abord par les enfants. Les enfants sont vos fruits. Les enfants vous représentent. Les enfants vous imitent vos copies. D'accord? Et un enfant, lorsqu'il voit que sa maman est heureuse, lorsqu'il voit que sa maman fait toutes ces choses-là et que c'est une femme qui prend soin de sa maison, prendre soin de son foyer, prendre soin de son mari, prendre soin d'eux et prendre soin de tout ce qu'elle a, c'est un enfant qui dit que maman est heureuse. Parce qu'en fait, quand on regarde même dans le comportement de la femme vertueuse, c'est une femme qui se rit du jour à venir, qui n'a pas peur, qui a de l'assurance et qui fait les choses avec vraiment entrain. Elle ne craint pas le mal. C'est une femme qui ne craint pas l'avenir, elle ne craint pas le mal. Elle ne craint pas pour sa maison, on vous dit, parce que, elle ne craint pas la neige pour sa maison, parce que toute sa maison est vêtue d'écarlate. Donc, ça veut dire qu'elle devance les choses, mais elle est heureuse aussi dans ce qu'elle fait. On parle de la joie qu'elle a. Elle travaille de bon cœur avec ses mains. C'est une femme qui est joyeuse, c'est une femme qui est rieuse. Donc, même dans tout ce qu'elle fait, c'est une femme qui représente l'image de la femme épanouie dans son travail. Et en fait, c'est dans le travail qui lui a été confié, dans ce qu'elle veut faire, c'est là qu'on voit que c'est une femme épanouie. Il y a des femmes qui ne sont pas épanouies et les enfants le voient. Il y a des femmes qui ne sont pas à l'aise dans leur travail, elles travaillent tellement dur que vraiment, la charge est tellement lourde qu'elles n'arrivent même plus à sourire. Et ce qu'on dit, c'est la vérité. Il y a des femmes qui ne connaissent pas le sourire. C'est triste, mais c'est vrai. Parce que tu travailles beaucoup, quand tu rentres à la maison, tu es irrité contre tes enfants. C'est un travail, je t'assure que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que tu sois dans ces conditions-là. Dieu veut avant toute chose, il veut ton bien-être. Il veut la paix et le calme, le repos pour toi. Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Est-ce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du travail? Il a dit, je vous donne du repos. Et on l'a vu dans Genèse, que le repos, quand Jésus-Christ, quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il y avait la notion du repos. Il a dit que il le fit se reposer dans le jardin. On va reprendre ce passage brièvement, pour ceux qui n'ont pas vu ce passage-là. Genèse 2 au verset 15. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Il le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Ça veut dire que avant toute chose, avant même on n'a pas dit que Yahweh prit l'homme pour qu'il travaille, il prit l'homme, il le met dans le jardin pour qu'il travaille, pour qu'il garde. Il y avait avant toute chose le repos de l'âme qui était là. Ça veut dire qu'avant même de travailler, il était déjà dans la paix, dans le calme, dans le repos, dans l'assurance de faire une chose. Et c'est comme ça qu'il va être productif et qu'il pourra travailler correctement. Dieu ne donne pas la souffrance quand il te donne une tâche à faire, il ne te donne pas la souffrance. Ou alors, si vraiment il y a un degré de responsabilité qui peut être, il y a une pression particulière, il te donne la capacité pour que tu puisses supporter cela.
Mais quand tu n'as pas été donné pour vivre, pour être dans un travail qui va vraiment être épuisant, agaçant, je t'assure que tu vas ressentir toute la pression parce que tu n'es pas à ta place. Bah oui. Un enfant, par exemple. Un enfant qui porte des charges qui sont très... Admettons, tu portes un pack d'eau. Toi, tu peux porter un pack d'eau. En tant qu'adulte, à 1m70, 75 en moyenne, on va dire, tu pèses entre 60 ou 60 kilos, 70 ou plus, un pack d'eau, tu peux le porter. Tu peux. Tu peux faire 2-3 étages avec un pack d'eau. Même si c'est lourd, tu vas le faire. Est-ce que tu peux confier un pack d'eau à un enfant? Un enfant de 5 ans. Tu peux lui donner un pack d'eau? Regarde le poids par rapport à cet enfant-là. La charge est trop lourde. D'accord? Donc, si même il y a des... Si même, par exemple, même dans les pays pauvres, on voit des travaux qui sont assignés aux enfants, mais c'est hors de leur portée, c'est trop difficile. Voilà pourquoi il y a des enfants, parfois, qui tombent malades, qui meurent. Parce que la charge est trop lourde. Tu donnes un pack d'eau à un enfant de 5 ans, il ne pourra pas le porter. Il pourra peut-être porter la bouteille d'eau, mais si tu donnes le pack, il ne pourra pas. Parce que c'est hors de portée. Et si bien même, admettons, il arrive à porter, mais son corps, regardez l'état du corps après. Parce que c'est très lourd un pack d'eau. Mine de rien, c'est lourd. Il faut le dire la vérité, c'est lourd. On n'est pas des bodybuilders ici. Ou des pages... Non, non, un pack d'eau est lourd. À chacun sa portée. Ce n'est pas tout le monde qui pourra porter ce que toi tu portes. Tout comme ce n'est pas toute personne qui pourra, je sais pas. Il y a des gens, je vous assure, même quand on voit souvent dans le monde de l'entreprise, il y a des gens qui envient beaucoup le travail des dirigeants, des managers. Ils envient la place. En fait, ils n'envient pas le travail. Ils envient plus la place. Ils envient ta position. Moi, j'ai vu ça, hein, des gens qui ils te jalousent, mais parce qu'ils t'envient, ils veulent absolument te copier. Mais comme ils savent qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas à cette place-là, donc ça commence à être vraiment désagréable au travail avec toi, ça commence à t'envier, alors que toi, tu n'as rien fait pour être là. En fait, c'est toi, tu es appelé à être là, tu es appelé à diriger. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils veulent absolument t'imiter, mais quand ils sont dans les faits, c'est là que c'est compliqué. Et c'est là qu'on voit que les gens ne sont pas appelés pour ça. Je vous assure, même dans mes premiers travaux, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. On m'a jeté, moi, dans l'eau. J'ai appris à dépatouiller, à nager dedans. Mais Dieu m'a mis là parce qu'il savait que je devais faire sortir quelque chose qui était en moi. Dans les premiers temps, je travaillais dans le management. J'ai appris à gérer une équipe. Et des gens, ils sont là, ils te voient, ils voient ta position. Ils pensent que, en fait, ils n'envient que ta place. Mais le travail, ça, quand tu rentres dans le travail, après, c'est compliqué. Et souvent, c'est là que tu vois que des gens bâclent. On fait mal le travail, on fait mal ceci, on fait mal cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas appelés à porter cette charge. Et voilà pourquoi il y en a beaucoup aussi qui partent en burn-out, qui abandonnent les choses et qui ne peuvent pas supporter. Ben oui, ils ne peuvent pas supporter parce qu'ils ne sont pas appelés à être là. Je vous assure. Dathan et Abiram, c'était la même chose avec Moïse. Envier Moïse, faire des rébellions contre Moïse. Mais ils n'étaient pas appelés à être leur place. Et heureusement que Dieu s'en est chargé. Mais oui. Il faut relire ces histoires. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à être au pouvoir. Mais ils veulent prendre la place des autres. Sans penser que la charge... Eux, ils pensent que la charge, c'est rien, que le manager fait rien. Ils voient juste le fait qu'on donne des ordres. Et même donner des ordres, là, vous savez déjà que ça, c'est une pression. Ben oui. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être chef, à être dirigeant, à être un manager, à être un leader. Ce n'est pas tout le monde. Et ce n'est pas dans toutes les sphères. Je dis bien dans toutes les sphères. Tu peux être leader dans un petit département parce que déjà en Christ nous dominons. Maintenant, dominer sur quoi? Ça dépend à ce à quoi Dieu t'appelle. Mais quand dans une entreprise, toi tu vois juste la position de ta chef, de ton chef, tu penses que c'est une position qui est facile. Quand tu vois toutes les responsabilités qui sont derrière, ce n'est pas simple. Donc arrête d'envier ceux qui sont à une place qui est au-dessus de la tienne. Parce que ce n'est pas facile. Plus tu augmentes en grade, plus la pression est grande et plus le poids aussi repose sur toi. Ah oui. Moi, j'ai vu ça. Hein. Parfois, tu restes là le soir, les gens font mal leur travail, tes équipiers avec qui que tu gères l'équipe font mal le travail, tu es obligé de passer derrière jusqu'à ce que le travail soit terminé, afin de laisser un restaurant propre.
Afin de laisser quelque chose de propre, tu es obligé de reprendre derrière eux, tu es obligé de les reformer, de les rééduquer professionnellement de comment est-ce qu'on travaille. Ça, c'est une pression. Mentalement, c'est une charge. Et ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Voilà pourquoi on voit des managers en carton aussi, je le dis, je suis désolée de le dire, mais on voit des gens qui ne savent pas gérer des équipes, qui ne savent pas gérer des entreprises. Pourquoi? Parce que eux, ils ne voient que la position, ils ne voient que le salaire. Mais derrière, il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'accompli. Moi, je vous assure, moi en tout cas, je vous dis la vérité, c'est ce que j'ai vu. Je reprends derrière une chef, une ancienne manager, une manager qui est passée du coup assistante, mais le travail, tout était à refaire. Franchement, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas le comportement adéquat pour travailler avec. Ils n'ont pas le comportement de la restauration. Ils ne savent pas parler aux gens, ils ne savent pas se comporter, ils ne respectent rien. Mais on ne les reprend pas. Et c'est toi ensuite qui reprend tout derrière. Mais c'est là que tu vois, la personne n'était pas faite pour ça. Il faut juste la laisser dans un autre endroit parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas compétente. Ah oui, il y a des gens qui ont été élus par les hommes, mais qui n'ont pas été élus par Dieu. Il y a des gens qui ont été poussés par les hommes. C'est un choix juste humain, mais ce n'est pas le choix que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il y a des fiascos. Il y a des fiascos où c'est la volonté permissive de Dieu, comme avec Saül. Regardez Saül. Est-ce que Saül était formé par Dieu? Parce que les hommes voulaient s'empresser d'avoir un roi. Il n'a pas eu le temps de passer par l'école de Dieu comme David. Par l'humilité. Il n'a pas eu le temps d'être travaillé, d'être transformé par Dieu. Et quand même maintenant, il reçoit des directives à faire, à accomplir, il ne peut pas les honorer. Pourquoi? Parce qu'il n'est... Voilà, il manque quelque chose. Et bien que Dieu l'ait choisi, c'était en fonction de ce que les hommes voulaient. Ce n'était pas en fonction du cœur de Dieu. Et à plusieurs reprises, même si c'était le choix de Dieu, regardez ce qu'il a fait. Il n'honore même pas les critères du fait d'être un roi. Il fait du n'importe quoi. Eh oui, laissez le peuple le conduire, mais ça c'est quoi ça? Il y a des gens qui n'ont pas le caractère adéquat. Et on vous fait croire que ces gens-là, voilà. Non, souvent ce sont des choix d'hommes. Souvent ce sont des choix poussés par la chair. Vous allez voir que les vrais dirigeants ne sont pas toujours acceptés, que les bons dirigeants ne sont pas toujours aimés des hommes. C'est vrai. Parce que eux, quand ils font quelque chose, ils ne le font pas selon les choix des gens, ils le font selon l'intérêt de l'entreprise. Ils ont une vision claire. Les gens qui sont réellement appelés ne se sont pas des gens qui sont corrompus. Il y a des corrompus, mais ce sont des gens qui ont une vision claire des choses. Ils ont une visibilité sur les choses à venir. Et quand ils font sanctionner, ils le font dans l'intérêt de l'entreprise et non pas dans l'intérêt de l'homme. Ah oui. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui trichent dans ces choses-là. On pense que le manager, c'est lui seulement qui donne des ordres. Il nous parle comme... Non, 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 le manager aussi, il y a une pression qui est derrière. Il ne faut pas toujours... Vous savez, quand on devient chef quelque chose, un chef d'un département ou autre, ça c'est une grande parenthèse que j'ouvre. L'humilité est obligée. Quand tu n'es pas humble, ça se ressent et ton travail n'est pas honoré, les gens ne te respecteront jamais. Donc tu es obligé d'être humble. Tu es obligé de devoir faire les choses pour que les choses aillent dans un sens. Tu es obligé. Obligé, 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 obligé. Bah oui. Tu es obligé. Donc il y a des gens qui se lèvent et qui pensent que le travail, que c'est simple. Ils pensent qu'ils vont tout faire comme ça. Alors que non. Le travail qui t'a été confié, tu peux le supporter et tu arrives à garder le bien-être, le sourire. Ou même si du moins parfois c'est difficile, mais tu gardes toujours la paix. Il y a toujours la paix de Dieu qui t'accompagne dans toutes ces choses. Parce que quand Dieu te met dans ce jardin d'Éden, il te donne aussi la faculté de rester dans le repos. Il t'apaise, même si les choses parfois ne vont pas bien, il t'apaise. Il sait que, tu sais, tu es mieux là. Tu sais en fait que tu es dans ta place. Le repos aussi, c'est lorsque tu n'es pas, comment dire, que tu n'es pas serré dans un endroit, je sais pas, dans quelque chose. C'est quand tu as de l'espace.
Le repos, c'est ça. Tu n'es pas mal à l'aise, tu n'es pas gêné d'être dans une position. Le repos, c'est ça. Quand tu considères que tu es gêné pour être, que tu es gêné dans une position, tu es gêné, par exemple, dans un poste particulier, que tu as besoin d'avoir plus de responsabilité, je recommence, d'être plus responsable, d'avoir plus de responsabilité ou d'avoir plus de choses qu'on te confie plus, c'est que tu n'es pas à ta place. Et pour preuve, moi, personnellement, j'ai senti ce malaise-là quand j'étais encore, et quand je suis retournée équipière dans une autre restauration rapide. Parce qu'avant, j'ai lâché mon emploi parce que ça n'allait pas. Je suis rentrée dans une autre activité. Je suis revenue équipière. Mais j'étais vraiment... j'étais pas à ma place. Et vous allez me voir pendant les rushs. Je gérais les gens. Je ne gérais pas les gens parce que je voulais montrer que machin, l'orgueil. Non, c'était naturel. Je disais aux gens de quoi faire, comment faire les choses. Et comme j'étais l'une des plus excellentes, on m'a même dit qu'elle, elle est experte dedans. J'étais l'une des plus excellentes dans mon poste. On me confiait des responsabilités. On me disait de faire ça. Parce que les gens voyaient que elle n'est pas comme les autres équipiers. Et moi, j'en avais parlé à ma directrice du même, qui était là-bas. Je lui ai dit, je me sens serrée, je me sens coincée. Et je lui ai dit que ce n'est pas ma part. J'ai envie de voir autre chose. J'ai envie d'avoir plus grand. J'ai envie d'être responsable de quelque chose. Je n'ai pas besoin de rester là. Équipière, je me sens fermée dedans. Oui, j'en ai parlé peut-être que sur le temps, elle voulait me garder, voulait pas, parce que c'est très bien que j'étais un bon élément, tout ça. Mais moi, je me suis dit, pour moi, il est temps encore de partir, de trouver encore une place qui va me correspondre, parce que cette place-là ne me correspondait pas. Parfois, tu veux faire des choses, tu veux prendre des choses, même parfois, tu as des managers toujours établis, je ne sais pas, qui ne savent pas gérer les choses, tu as envie de leur dire, mais il faut faire comme ça, comme ça. Mais par respect, tu ne peux pas, parce que tu es subordonné. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas organiser les choses comme tu veux. Et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est juste ce que vous êtes, ce que Dieu a mis en vous. C'est quelque chose qui ressort et qui doit être manifesté. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus fermer les yeux sur vos besoins professionnel, personnel de la vie de tous les jours. Vous avez besoin de gérer, je ne sais pas, une surface, vous voulez commencer à voir, vous vous sentez capable de gérer les choses, mais il faut que vous comblez votre cœur avec ce qui s'aligne à ce que vous êtes. C'est très important. Il faut vous respecter aussi. Il faut vous respecter. Et les enfants de cette femme, les enfants de la femme vertueuse la disent bien heureuse. Elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Ils voient maman qui sourit. Ils voient maman qui sourit. Ils voient maman qui fait des activités qui lui plaisent. Ils voient maman qui ne galère pas, je ne sais pas. Mais vous savez, l'image que j'ai eu des parents qui ont travaillé très dur. Des parents qui ont la conscience travailleuse, qui ont la conscience du travail. Mais quand tu vois souvent le travail qu'ils font, c'est un travail qui est très pénible. Et quand j'observe mes parents, parfois j'ai de la peine pour eux. Mais ça me fait de la peine de voir des personnes qui travaillent pendant des années, parfois qui ne s'épanouissent pas dans leur travail. Ben oui, parce que parfois quand tu les entends, quand parfois tu as des discussions, ils te disent que si je travaille comme ça, c'est parce que je suis obligée. Parce que si je ne travaille pas, je ne mange pas. Il n'y a pas de plaisir. Même si aujourd'hui, je peux témoigner le Seigneur que ma maman a eu un examen, elle a eu un diplôme, elle est arrivée à faire des choses qu'elle veut faire. Mais pendant des années, c'était toujours le tracas. Pendant des années, c'était vraiment une souffrance. Mais les gens restent dedans. Même s'il y a un temps pour tout, mais c'est pas simple. Même mon père, je vois certaines choses. Parfois, tu vois la personne qui rentre fatiguée. Je pense que ces gens-là aimeraient faire autre chose ou faire des choses qui sont dans leur intérêt. Et nous, on a grandi, en tant qu'enfant, on a grandi avec cet exemple. D'avoir des parents qui travaillent dur. C'est pour ça qu'on a cette rigueur aussi au travail. Ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Parce qu'il ne faut pas... Ce sont aussi des valeurs qu'il faut transmettre aussi aux enfants. La rigueur. Être assidu au travail, ponctuel, ce sont des choses qui sont très importantes. Parce qu'ils ont un grand respect aussi du travail. Ils ont un grand respect du salaire, du travail. Ils ne savent qu'on ne récolte pas avec la vie. Que ce n'est pas, ce ne sont pas des enfants. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la notion du plaisir et du bien-être est importante dans le travail.
Et c'est ça qu'il faut rajouter dans les familles. Parce que c'est ça, en fait, qui va faire grandir votre famille, qui va rajouter la saveur dans votre famille et qui va être aussi le témoignage que vous allez donner aussi aux autres. Parce que les gens du monde, il y en a qui travaillent plus dur que vous. Mais ils n'ont pas ce que vous avez, le Saint-Esprit, la paix, le repos, là. Ils n'ont pas ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais si vous faites la différence entre ce que vous faites et le bien-être que vous avez avec Dieu, c'est là que les gens vont vraiment voir que ce n'est pas la même chose, que ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas le même goût. Une purée avec le sel n'est pas la même chose que la purée qui est sans sel. Un plat avec des épices ne sera jamais la même chose que le même plat, mais sans épices. Ça n'aura pas le même goût. Et les gens du monde n'ont pas de goût. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que nous sommes la saveur de ce monde. Mais les gens du monde n'ont pas de saveur. Bien qu'on veut montrer qu'ils ont une belle vie, qu'ils ont la villa, machin, machin. Mais quand tu vois, quand ils ont des problèmes, ils sont dans la dépression, ils prennent la drogue, ils font des trucs bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le repos de l'âme. Et que souvent, tout ce qu'ils ont, à force d'accumuler les richesses, d'accumuler les choses, ils sont dans un état de stress permanent. Et Jésus-Christ n'apporte pas le stress. Jésus-Christ n'apporte pas le trouble. Il n'apporte pas la peur du lendemain. Il n'apporte pas l'angoisse de l'esprit. Il n'est pas ce Dieu-là qui va torturer ses enfants en leur disant de travailler jusqu'à en mourir. Non! C'est un Dieu de paix. Il est celui qui met l'homme pour se reposer dans le jardin d'Éden. Et ensuite, il te dit, travaille, cultive, garde. Et c'est ce qu'il dit à l'homme. Mais il n'est pas un homme pour être maltraité. À la différence de Pharaon qui prend les enfants d'Israël pour faire des choses et qui endurcit, qui durcit encore leur labeur après. Il faut faire confiance à l'Éternel. Il faut que vos enfants voient qui vous êtes pour que demain vos enfants aussi vous imitent. Et les enfants, demain, quand ils vont grandir, ils sauront que le travail que maman fait, il faut que mon travail aussi que je vais faire me rende heureux ou heureuse. Il faut que ce travail-là glorifie l'Éternel et qu'il soit fait dans la volonté de Dieu. Pas un travail qui va m'épuiser, qui va me tuer, qui va me rendre malade. Je vous assure, il y a des travaux qui ne sont pas bons à prendre. Ah oui, mais on dit souvent que oui. Moi, vous savez, on m'avait dit, hein. Tous les travaux, non, il faut prendre quand tu es là, non, il faut pas réagir comme ça. Quand tu trouves pas de travail, il faut... Moi, j'ai dit non, 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 moi, je ne veux pas vivre comme ça. Parce que j'ai fait cette expérience-là. J'ai fait aussi du prêt-à-porter. J'ai fait du, oui, comme un peu tout le monde. J'ai fait de nombreux travaux. J'ai fait le prêt-à-porter. En tant que conseillère de vente, j'étais aussi bonne dedans. J'étais aussi coincée. J'étais pas du tout heureuse dedans. Ça ne m'intéressait pas. Mais alors, pas du tout. Moi, j'avais dit encore à la dame à l'époque, moi, ce que je veux, c'est gérer. J'ai besoin de gérer, j'ai besoin d'organiser, j'ai besoin d'être manager. J'aime pas ma position. Et vous savez, elle l'a très mal pris. Elle l'a très mal pris. Et souvent, les gens ne veulent pas vous lâcher parce qu'ils savent que vous êtes des bons éléments. Quand vous avez la grâce de travailler, vous avez la grâce de bien travailler, les gens ne veulent pas vous lâcher. Mais les gens ne vous lâchent pas. Pourquoi? Parce que vous les servez. Alors que ce n'est pas votre place. Toi, ta place est dans autre chose. Mais les gens veulent te garder parce qu'ils savent que tu es bonne dans ce que tu fais et qu'eux, ils veulent encore t'utiliser pour faire accroître leur ventre. Leur vente, excusez-moi. Mais oui. Alors que moi, je me cherchais encore à l'époque. J'étais jeune, hein, j'étais vraiment... j'avais peut-être 19 ans, je ne sais plus. Mais j'étais jeune. Ou plus, je ne sais plus j'avais quel âge. Mais en tout cas, voilà. Je me disais, non, franchement, j'ai pas envie de rester là-dedans. Et depuis ce jour-là, de quand j'ai démissionné, quand je suis partie, j'ai appris, je vous assure, à ne pas retourner dans un travail qui va vraiment m'embêter, qui ne va pas me correspondre. Je voulais être dans une filière qui me corresponde. Qui me corresponde. Je voulais être dans un poste qui me correspond. Je voulais être dans une unité, avoir des responsabilités qui me vont. La gestion, le management, tu me mets dedans, j'étais à l'aise comme un poisson. Tu me mets, par exemple, comme je ne sais pas qui, tu me mets, voilà. Non, ça ne va pas.
Moi, ce que je voulais, c'était les responsabilités, c'était gérer une équipe, c'était avoir un fardeau qui pouvait me correspondre. Mais oui, il faut, vous, en tant que parent, que mère, que vous viviez aussi comme ceci et que vos enfants le voient, afin de vous imiter. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Moi, je ne veux pas que demain, mes enfants me voient en train de galérer et qu'ils prennent le même chemin que moi. Hors de question. Je veux que mes enfants voient que maman est heureuse, voient que maman s'est battue pour avoir ce qu'elle veut avoir, mais qu'elle est heureuse aussi dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pratique, pour qu'eux aussi suivent leur voie, qu'ils suivent leurs intentions selon leur cœur, selon ce que Dieu a mis en eux, qu'ils suivent leur chemin, mais qu'ils soient aussi épanouis dans ce qu'ils font. Et quand c'est la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui va les plaire, qui va les combler. Ce n'est pas quelque chose qui va les épuiser pour un rien. Non, leur force sera toujours renouvelée. Parce qu'ils seront comblés. Mais vous allez voir que quand vous n'êtes pas à votre place, le poids du travail va s'écraser sur vous au point qu'un jour, vous allez commencer à déprimer, à tomber malade, être dans le burn-out et autres. Voilà pourquoi il y a des gens qui contractent des maladies au fur et à mesure des années. Pourquoi? Parce que la charge du travail est trop lourde. Et je vous assure. Mais c'est terrible. Une fois, je travaillais quand j'étais encore assistante manager dans un autre restaurant. Je parlais avec la manager elle avait mal au bras, une tendinite ou quelque chose comme ça. Et elle me disait clairement que j'ai pas le choix, parce que sinon, qui va remplacer? Bon, tu vois, son bras, vraiment, tu voyais qu'il y a des bleus, je sais pas quoi. La personne continue à porter. Et je vous assure, mais porter des charges lourdes. Et vous savez, les livraisons qu'on fait, ce sont des charges que tu portes des packs de boissons par combien? Peut-être 25 packs comme ça. Tu portes des gros cartons de pain, tu es obligé de le faire. Et tu voyais que la personne, toujours, a des problèmes. Elle va toujours chez le kiné, chez le machin, toujours des spécialistes. Parce que ça ne va pas, son corps ne tient pas. Ah oui. Elle était dans l'obligation de le faire. Et c'est ça qui est triste, c'est que les gens ne considèrent pas. Ils considèrent qu'il y a une livraison qui doit être faite, donc la livraison doit être faite et rien de plus. Et on s'en fout de l'état de la personne. Cette femme-là vivait dans la pression. Si elle ne le fait pas, c'est comme si c'était, voilà. Mais tu vois vraiment qu'il y a des problèmes de bras et des problèmes de poignets, des problèmes de tout, mais on continue à porter des charges lourdes. On continue de le faire parce qu'il faut s'épuiser. C'est quand même terrible. Je vous assure. C'est vraiment pas évident du tout. Mais les gens croulent sous la pression. On ne fait pas attention à son corps, on n'en a rien à faire. Tout ce qui compte, c'est le travail. Mais vous vous rendez compte, vous n'êtes pas reposé et vous êtes dans un travail qui vous assomme, mais vous continuez comme des zombies, comme des gens qui n'ont pas, je sais pas, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de... qui ne réfléchissent pas. Comment dire, vous vous contentez. Au lieu de vivre le mieux, je ne dis pas qu'il faut être feignant, qu'il faut commencer à faire des chichis à chaque fois. Je ne dis pas ça. Qu'avec un petit mal de tête, tu ne vas pas au travail. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle de votre bien-être au quotidien, de votre bien-être, de votre sphère de vie, de là où vous devez opérer au quotidien. Il faut apprendre à se respecter même dans le travail. Il faut que les gens vous respectent même parce que vous faites un travail aussi qui vous plaît. Que vous ne soyez pas esclave, que vous ne soyez pas dépendant du travail. Et avec le Seigneur, tout est possible. Ma mère a repris ses études à 50 ans. Bah oui. Et elle a eu son diplôme. Vous vous rendez compte? Rien n'est impossible à Dieu. Sarah a eu un enfant à un âge passé, 90 ans passé. Elle a eu son enfant. Rien n'est trop tard et rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il faut arrêter. Ce que les hommes vous ont dit que ce n'est pas possible parce que, soi-disant, tu n'as pas eu de bac, machin, tu ne peux pas faire. Mais Dieu, lui, a un plan pour toi. Dieu ne regarde même pas souvent tes compétences ou machin, il t'emploie. David était quoi? On le mettait avec les brebis, les moutons derrière, je sais pas quoi là. Mais il était roi, non? Il était destiné à être roi, non? Et pourtant... on regardait d'abord ses frères parce qu'eux, ils avaient les compétences de la guerre. C'était des hommes musclés, des hommes baraqués, peut-être des hommes grands, plus âgés, plus expérimentés. Mais on a choisi qui? Le petit David là.
qui était derrière en train de s'occuper je sais pas, des chevreaux, des brebis, tout ça. Est-ce que Dieu a tenu compte de son palmarès? Vous allez dire, ça c'est l'histoire d'autrefois. Non. Dieu n'est pas un Dieu d'autrefois. Dieu est un Dieu de hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'est pas un Dieu d'autrefois. Donc, il faut mettre sa foi en Dieu et faire ce que Dieu nous demande d'accomplir dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Au lieu de toujours suivre les hommes qui vont te dire, tu vois, là-bas, il y a un travail qui paye bien, vas-y. D'abord, demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, dans quoi est-ce qu'il veut que tu opères pour être aussi une source de bénédiction pour les autres. Au lieu de toujours rentrer dans un travail parce qu'il faut y rentrer comme un mouton, ce n'est pas ça. Il faut rentrer parce que Dieu t'a dit d'y rentrer et parce que c'est ce que Dieu a mis en toi. Quelle compétence Dieu a mis en toi pour que tu sois une bénédiction aussi pour les gens? Il ne faut pas voir que le salaire. Parfois, il y a des gens qui ont des mentalités qui sont basses. Toi, tu ne vois que le salaire. Tu ne te contentes que de percevoir un salaire. Mais tu oublies aussi qu'il y a ton bien-être qui prime. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour que tu perçoives un salaire. Il t'a créé aussi pour que tu vives heureux. Les gens oublient ça. Les gens oublient ça. Parce que votre société est tellement... On a dit de ne pas se conformer au siècle présent. Moi, je m'en fiche. Les gens qui vont commencer à dire que oui, c'est encore des gens qui ne travaillent pas. Je m'en fiche. Dieu a dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé par l'intelligence. On va même prendre ce passage. Dans Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Dans d'autres versions, c'est de votre intelligence aussi, de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais relire. Ne vous conformez pas à l'âge présent ou au siècle-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous éprouviez. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Ce qui est bon pour vous, ce qui est agréable et parfait pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent, au siècle qui dit que si tu ne travailles pas comme ceci, comme les gens, tu vas mourir, machin, machin. Si tu ne travailles pas avec acharnement, machin, tu n'auras pas ça. Si tu n'adoptes pas la mentalité des gens, tu n'auras pas ça. Vous voulez être comme des moutons? Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes uniques aux yeux de Dieu. Vous avez tous une personnalité différente aux yeux de Dieu. Quand on se conforme au siècle présent, c'est aussi on se conforme à la mentalité que les gens ont. Quelle est la mentalité de votre pays? Ici, par exemple, en France, les gens râlent beaucoup, les gens se plaignent beaucoup, ils font beaucoup de grèves. Il y a un esprit ici qui règne en France par rapport à ça. Ils se plaignent beaucoup pour tout et pour rien. Et dans le travail, mon Dieu, il faut les voir. Mais oui. Les gens sont esclaves de la pression, mais c'est tout à fait normal. Il faut travailler avec acharnement, en fait. Il faut travailler pour en mourir. C'est tout à fait normal de tomber malade. Tout est normal. Il faut normaliser l'esclavage du travail aujourd'hui. L'esclavage professionnel, il faut le normaliser parce que c'est ce que les gens aiment. Bah oui. La mentalité de ce siècle-là, c'est ça aussi. On vous donne une mentalité, on vous dit que c'est comme ça et c'est pas autrement, vous acceptez. Oh, tous les noirs doivent faire ce travail, ça c'est un travail de blanc. Ne fais pas ça, fais un travail de noir. Mais est-ce que, attendez, c'est quoi cette histoire? C'est marqué où? Dans quelle Bible là qui a travaillé pour blanc, travaillé pour noir? C'est marqué où? Donc vos histoires là de petit travail, grand travail, travail de blanc, il faut arrêter ça. Il y a des gens aussi qui se moquent des gens parce que l'autre a un bon travail, et bien on commence à être orgueilleux, on commence à envier. Mais non! Est-ce qu'il y a un travail de noir, un travail de blanc, c'est marqué où? Même si la plupart des gens, c'est vrai que les gens catégorisent les autres selon leur salaire, selon leur bac et tout ça, mais il faut arrêter d'avoir ce langage-là diminué, là. Ce langage-là de, je sais pas, travail de blanc, travail de noir, travail d'arabe, travail de nègre, travail de chinois. Il faut arrêter de parler comme ça. C'est comme ça qu'on se limite. Les gens qui vont te dire ne fais pas ça, ça c'est la place des blancs.
Ou alors des gens qui te renient parce que tu es un bon poste, maintenant ça commence à te critiquer par jalousie. Ils te disent, ah maintenant tu es devenue blanche, hein. Maintenant tu es devenue ceci, maintenant tu te crois pour qui? Mais ça c'est du n'importe quoi. C'est vraiment une mentalité diminuée comme ça. Pour moi ce ne sont pas des chrétiens qui parlent comme ça. Encore les païens on ne peut pas leur reprocher, mais quand tu es chrétien tu ne peux pas te limiter à parler comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça. C'est quoi ce manque de respect là? Envers toi-même d'abord. Ben oui. Et c'est à cause de ce genre de comportement, c'est à cause aussi de ce genre de mentalité que les gens vous assiègent facilement, que les gens font de vous des esclaves. Et on fait de vous ce qu'on veut. On n'en a rien à faire. Vous n'êtes pas heureux, mais vous demeurez dedans parce que c'est un travail qui vous convient, c'est un travail de noir, même si tu es cassé, même si tu vas à l'hôpital tous les mois, on s'en fout, on continue je sais pas. Mais l'esclavage n'est pas fini, moi je vous le dis, hein. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais je vais le dire. L'esclavage n'est pas terminé pour beaucoup. Et parfois la révolution, hein, la liberté, ça ne vient pas seulement parce que voilà, on parle sur des politiciens. Non, la révolution d'abord ça commence par vous-même. Parce qu'il faut déjà être quelqu'un de révolutionné pour amener une révolution. Mais si vous déjà, vous comptez toujours sur les politiciens qui parfois qui ne font rien là, vous allez compter sur qui? Vous n'allez jamais sortir de ça. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui vous sort de ce monde, qui vous dit de ne pas vous conformer, qui vous dit de sortir de cette mentalité-là, afin que vous fassiez la volonté de Dieu et que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait pour vous. Mais comme vous êtes conforme à ce siècle présent, quand vous voulez rentrer dans les moules du siècle présent, voilà pourquoi vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour votre vie. Vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour votre vie parce que vous n'êtes pas sorti du système. Vous n'êtes pas sorti de la pensée obscure de ce monde. Vous vous accrochez à tout ce qui vient à vous. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu, lui, veut pour toi? C'est ça la vérité. Il faut arrêter de se conformer à ce que les gens vous disent selon leur propre mode de pensée. Oui, qu'est-ce que Dieu a dit d'abord? Qu'est-ce que Dieu a dit d'abord? Ce n'est pas une honte de refuser un travail parce que ça ne te plaît pas. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas non plus être trop orgueilleux. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas... Je suis désolée. Il y a des gens qui vont peut-être dire que oui, souvent on ne peut pas. Quand tu suis Dieu, Dieu pourvoira toujours à tes besoins et il sait ce qui est bon pour toi. Et Dieu va privilégier, toujours privilégier le meilleur pour toi. Donc il faut arrêter de se calquer sur la pensée humaine, la pensée, le dogme qu'on vous a institué dans vos têtes. Même si ce sont tes parents qui parlent ainsi, écoute Dieu d'abord. Évite de suivre tes parents alors qu'ils sont là en train de te forcer à faire quelque chose que toi-même tu ne veux pas faire. Oui, travaille d'abord dedans, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Et parfois les parents, il faut valoriser un peu ce que les enfants veulent faire. Ça ne veut pas dire que toi tu as fait coiffeuse, que tout le monde était coiffeur du premier au dernier là, que ton enfant aussi fera coiffeur. Parfois s'il veut être boulanger, il faut le laisser faire ce qu'il veut faire. Il ne faut pas coincer les enfants dans une capsule, il ne faut pas les culpabiliser parce qu'ils ne veulent pas accomplir votre volonté. Ça, ce n'est pas bon, c'est de la manipulation, c'est du contrôle. Il faut laisser les enfants vivre comme ils doivent vivre. Il faut laisser les enfants être comme ils doivent être. Il faut laisser les enfants grandir et s'épanouir dans la dans la filière qu'ils veulent avoir. Dans la filière où ils veulent être. Il faut les laisser vivre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu, que vous avez toujours été sous la pression du monde, que vous devez aussi infliger aussi cette pression-là à vos enfants. Ce n'est pas de Dieu. C'est quoi ce système esclavagiste que vous mettez aussi dans vos familles là? Vous forcez la petite à faire ça. Elle veut faire des études. Laisse-la faire des études. Pourquoi est-ce que tu la contrains à être comme son arrière-grand-mère qui restait à la maison à ne rien faire? La petite veut travailler. Elle veut faire ses études. Il faut la laisser. Ce n'est pas un péché. Ça, c'est la religion qui vous assombrit les yeux aussi. C'est la religion qui voile vos yeux. La religion voile, ferme vos yeux, ferme vos pupilles. Vous ne voyez rien. Voilà pourquoi vous contredisez les gens. Vous dérangez les gens en permanence. Ah oui. Parce que vous n'êtes pas gouverné par l'Esprit de Dieu. Vous vous êtes conformé au siècle présent et vous voulez que tout le monde vienne sous ce joug-là. Que tout le monde marche comme ait la même démarche que tout le monde. C'est ce que vous voulez. Mais vous ne marchez pas dans l'amour, je vous le dis. Vous êtes dans la compromission, vous tous qui faites ça là. Repentez-vous.
Sortez de ce système-là, esclavagiste-là, sur vos enfants, sur la tête des gens. Sortez de là. Soyez un peu des personnes franches. Acceptez votre liberté. Acceptez de vivre selon les principes de Dieu. Et les principes de Dieu ne sont pas des principes lourds. Parce que le fardeau du Seigneur est doux et léger. C'est ce que Jésus-Christ dit. Reçois mes instructions, recevez mes instructions. Car mon joug est doux et léger. Il est doux et léger, il n'est pas compliqué. Le Jésus-Christ Tout-Puissant vous dit que ce que Dieu veut, la volonté de Dieu d'abord pour vous, c'est le repos. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Vous voulez vous trimballer, vous voulez vous fatiguer du matin au soir dans une entreprise qui vous assiège. Un employeur qui ne vous respecte même pas, des gens qui vous critiquent. Et en plus de ça, vous êtes mal payé. Vous faites un travail qui vous arrache le corps, mais vous êtes mal payé, vous restez dedans. Et vous appelez ça, vous glorifiez en plus de ça. Vous êtes comme les religieux, il n'y a pas de différence entre les religieux et vous. Mais oui. Religion de travail, on peut appeler ça comme ça. Il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la personnalité en Jésus-Christ. Et cette personnalité-là que vous aurez, cette audace, cette liberté-là que vous aurez, elle est en Jésus-Christ, elle n'est pas dans les hommes. Je ne vous demande pas d'être rebelle demain sur votre patron. Je vous demande de connaître la volonté de Dieu pour votre vie et que Dieu vous guide pour que vous atteigniez ce qu'il a prévu que vous fassiez. Et non pas en désordre. Mais que vous fassiez les choses dans l'ordre avec le Seigneur. Si vous devez quitter un emploi, quittez un emploi correctement. Ne quittez pas un emploi bêtement comme ça, vraiment, alors que, voilà, que Dieu ne vous a rien dit sur le moment. Priez le Seigneur. Allez devant le Seigneur. Parlez avec le Seigneur. Avoir une intimité avec le Seigneur est plus important que d'écouter les autres. C'est Dieu qui va vous dire ce qui est bon pour vous. Il va faire sortir, il va faire produire en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, s'il veut que vous partiez, il va produire ce désir en vous. S'il veut que vous changez d'emploi pour avoir mieux, s'il veut vous ouvrir une porte, il va le faire, il va vous ouvrir, il va parler à votre cœur. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça qu'il faut être léger spirituellement. Il faut aussi savoir entendre Dieu. Quand vous êtes chargé émotionnellement, vous ne pouvez pas entendre Dieu correctement. Parce qu'il y a tellement de choses qui incombent, qui sont là dans votre cœur. Il faut entendre Dieu, c'est important. Entendre Dieu aussi, c'est la délivrance, c'est la libération de vos âmes. Ah oui, on n'entend pas Dieu pour entendre Dieu bêtement. On entend Dieu pour aussi se détourner de là où on était pour suivre le chemin que Dieu veut que nous suivions. Donc ces enfants la disent bienheureuse. Son mari aussi la loue. Et dit, beaucoup de filles agissent vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. Votre mari aussi doit faire témoignage aussi de votre bien-être à la maison. Oh, vous savez, quand je suis très fatiguée, quand je travaillais encore, parce que la grossesse m'a arrêtée, quand je travaillais encore et que je partais le matin, je rentrais le soir, j'étais très fatiguée. Parfois, j'étais un peu irritée, stressée. Je voyais mon mari qui n'était pas forcément... voilà, tu sens que la personne aussi, quand tu es fatigué, le ressent. Est-ce que vous croyez que ça, c'est une œuvre de témoignage, honnêtement? Quand il voit parfois que tu es cassé, que tu dois reprendre le lendemain, il le ressent. Toutes ces choses, il ressent. Et je pense que lui aussi, ça lui fait du mal, ça lui fait de la peine. Quand même, j'ai eu des complications à cause de la grossesse. Dans mon travail, j'avais très mal au ventre. Mais lui aussi, ça le peinait. Je voyais qu'il était là, on a entendu des heures, il était là à côté de moi. C'est pas du bien. Il y a un témoignage à donner même aux enfants que vous avez et au mari aussi qui est à côté de vous. Vous ne pensez pas que ces personnes-là aussi souffrent autant que vous? Vous ne pensez pas ça? Et on pense voilà, que nous, c'est comme ça, c'est le travail. Non. Lui, il m'a même dit, écoute, là, il faut t'arrêter, là. Si ça continue comme ça, tu t'arrêtes. Parce que, ça ne va plus. Vous croyez que ça lui fait plaisir? Est-ce que vous croyez vraiment que ça lui fait plaisir de me voir? Non. Je le voyais silencieux, qui écoutait bien ce que les médecins disaient. Même parfois, il me redemandait, vu qu'il ne comprend pas bien le français, il me redemandait encore pour que je lui explique encore correctement. Ça veut dire on sent parfois, on sent l'air grave de la personne. Cette personne-là te voit travailler tout le temps, il sait que ce n'est pas simple.
Ce n'est pas facile. Votre mari doit témoigner de votre joie. Il doit, vous savez, un mari heureux, c'est aussi un mari qui a une femme heureuse. Et ce n'est pas une femme qui est malade tout le temps. Je vous assure, les hommes ne sont pas heureux. Surtout quand l'homme aime la femme. Je ne dis pas que quand l'homme n'aime pas la femme, hein, quand l'homme ne critique, il embête la femme, il est là, il a une maîtresse d'or. Je ne parle pas de ça. Quand un homme aime une femme, quand sa femme est malheureuse, l'homme aussi ressent cette détresse. L'homme aussi n'est pas heureux. Votre mari doit témoigner de votre joie. Il doit témoigner de votre sourire. Il doit témoigner que vous êtes une femme excellente. Il doit aussi dire que tu n'es pas... Il y a des femmes qui sont peut-être très très bien, mais il y a des... toi tu es la meilleure de toutes. Votre mari doit vous louer même dans votre travail. Un travail que la femme aime. Quand tu t'occupes bien de ton mari, bien de ta maison, bien de tes affaires, ton mari voit que tu gères les choses et te dit... C'est pour ça que, que certains hommes ne partent pas voir ailleurs. Quand les hommes commencent à quitter ailleurs, là, pour voir ailleurs, tu as beau être la plus belle. S'il y a une femme qui est mieux que toi dans autre chose, si l'homme apprécie ça, il peut aller voir ailleurs à cause de ça. Ah oui? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'infidélité? Souvent, il faut voir à la racine du couple. Qu'est-ce qui ne va pas dans la maison? Parce que souvent, on dit beaucoup que oui, les hommes sont comme ça, que machin, 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 que les hommes sont comme ça, les hommes sont comme ça, les hommes... Non, c'est pas tous les hommes qui trompent leurs femmes et c'est pas tous les hommes qui sont malhonnêtes, mais parfois, il y a des femmes qui les poussent à devenir des hommes adultères. Je ne dis pas qu'elles le font exprès, mais il y a des femmes qui ne se rendent pas compte, qui ont des comportements qui poussent l'homme à aller dehors, à aller voir ailleurs, en fait. Parce que tu n'es pas... Voilà. Il faut que ton mari dise que toi, tu surpasses toutes les femmes. Que même si tu as des défauts, tu gères toute la maison. Vraiment, quand tu es dans la maison, on sait que c'est une femme. Tu gères tes affaires. Tu gères les affaires du mari. Il faut que tu sois une femme polyvalente. Et ils sentent que tu n'es pas une femme paresseuse, fainéante. Parce que quand il le sent, il sait très bien qu'il y a des femmes qui sont mieux que toi. Il ne faut pas que ton mari, un jour, arrive à dire que, tu vois, cette femme-là, elle fait ça, il faut faire la même chose. Ou cette femme-là, tu vois comment elle est, tu vois, ça c'est chic, ça c'est bien. C'est insultant. Et je le redis, c'est insultant. Il faut que ton mari te dise que ma femme, ok, machin. Et quand elle fait les choses, non, c'est elle qui est la meilleure dedans. Voilà pourquoi il faut bien faire à manger. Je le redis encore, il faut bien faire à manger. Il ne faut pas se contenter de faire des plats vite faits, des plats mesquins, des plats de fatigue, là, des plats de paresse, là. Des plats de j'en ai marre de faire à manger. Des plats de oh, il n'y a que ça. Il faut faire des... Quand tu fais le plat, mets-toi... C'est comme si... Je sais pas. Fais comme si c'est ton dernier plat. Quand tu fais le plat, là, ne fais pas un plat avec trop de sel, trop de piment. Tu mets juste comme ça parce que le monsieur aime. Il faut faire un plat. Quand il va déguster, il va se laper les doigts. Comme disent les Ivoiriens, là. Mais oui. Pour faire un plat vite fait, tu donnes ça vite fait avec de l'eau, on dirait la sauce, je sais pas, même la sauce n'a même pas de sens. Même la nourriture n'a pas de... Quand tu vois la nourriture, ça n'a pas de sens. Tu ne sais pas par où commencer. Et quand tu manges, bah, le goût, c'est pas ça. Il ne faut pas faire une nourriture à peu près. Il faut faire une nourriture... Quand le monsieur mange, il te dit, ça, c'est la nourriture de ma femme. Il faut se faire respecter aussi à ce niveau-là. Quand tu repasses ses vêtements, il faut que ce soit bien fait. Quand tu fais les ourlets de pantalon ou autres, les ourlets de chemise, il faut que ce soit bien fait. Il ne faut pas qu'on voit des choses qui dérangent là. Quand tu lui sers l'eau, le café, il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas qu'il y ait des gouttes même sur le verre, que ça éclabousse de partout. Fais les choses correctement, surtout quand il s'agit du café, d'une boisson. Il ne faut pas faire renverser les choses comme ça, dire que oh, tu peux nettoyer. Non. Et même pour respecter ton mari aussi, quand le monsieur laisse des choses sur la table, il faut nettoyer derrière lui. Parfois. Pour que lui aussi voit que ma femme aussi fait des efforts, moi aussi je vais commencer à faire aussi. Pour qu'ils apprennent à vous respecter, qu'ils vous disent que cette femme, elle est vraiment bien. Elle m'aime, je le sens. Il faut sentir l'amour dans le couple. Il ne faut pas être marié parce qu'on est marié, on est obligé. Il y a des femmes, je vous assure que quand elles font manger, on sait vraiment parce qu'elles sont obligées. C'est pas avec l'amour qu'elles le font. Quand elle fait quelque chose, c'est parce qu'elle sait qu'elle est obligée. Ce n'est pas avec l'amour, avec la tendresse, avec les petits mots, les petites attentions. Même la présentation du plat, souvent, n'a pas de sens. Elle donne le plat, black, comme ça. C'est quoi? Quand elle jette le plat je sais pas, dans l'assiette, et le monsieur mange, et puis c'est bon.
Et tu te demandes si c'était bon ou pas. C'est tout. Boum. Non. Parfois, il faut faire des petites choses pour montrer au monsieur que tu l'aimes. Il faut mettre une attention particulière. Il faut y mettre une attention particulière. Révèle à ton mari que tu l'aimes. Parfume ses vêtements. Plie ses vêtements correctement. Ne les plie pas en vrac parce que c'est lui, parce que c'est un homme, il s'en fout, il s'en fout. Non, il voit ces choses, il voit ces détails-là. Quand tu prends soin de ses affaires aussi, il apprend à prendre soin aussi de toi. Et plus tu l'aimes, plus il prendra soin de toi aussi. Il respectera tes affaires, il respectera ce que tu es. Il te respectera aussi. Et même si tu as encore des efforts à faire au sein de la maison, comme il sait que tu fais ces efforts, que tu veux faire bien, il ne pourra jamais se détourner de ça. Il sait que c'est une femme qui m'aime, qui veut me respecter. C'est ça aussi l'amour. L'amour et le respect de l'autre, le respect de l'homme, la soumission, c'est pas uniquement que seulement on fait la nourriture, on a tout fait et puis voilà. Il faut ajouter je sais pas, des touches de tendresse. Il faut mettre du sel dans ta vie de tous les jours. Il faut qu'il y ait une saveur, un plus. Il ne faut pas servir les choses froidement, même si tu le fais bien. Oui, mais tu es froide, tu n'as pas de tendresse. Il faut rajouter des petits mots. Tiens, mon chéri, mange bien, bon appétit, régale-toi. Ou quand tu fais la présentation du plat, je reviens encore, fais des choses qui sont jolies pour qu'il apprécie, pour qu'il veuille manger. Parce que souvent, il y a des gens qui ne veulent pas manger parce que ça n'a pas l'air appétissant. Ou les plats qui n'est même pas à moitié bien cuit, le plat qui est trop froid, qui est trop chaud, qui n'est pas bien cuit. Tout ça, c'est tout qui te décourage. Il faut être excellente, les femmes, s'il vous plaît. C'est comme ça aussi ce qu'on garde son mari. Ce n'est pas toujours avec la prière. On peut garder son mari dans la prière. Oui, Dieu nous fait grâce. Dieu va te dire aussi, tu sais, ce qui le dérange, c'est ça. Et parfois, ce qui peut pousser à envier quelqu'un d'autre, à convoiter quelqu'un d'autre, c'est parce que la personne fait des choses, il aurait aimé que sa femme fasse ça. Et c'est comme ça que les choses commencent. Non. Il faut que tu sois la meilleure aux yeux de ton mari. Oui, parce qu'il n'y a pas plusieurs femmes dans un couple, il y a une femme. Et je le redis encore, pour tous ceux qui veulent polygamer, pour tous ceux qui aiment la polygamie, il n'y a pas 2, 3 femmes dans un couple, 4 femmes. Il y a une femme, un homme et une femme. Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient ensemble, tous les deux. Il n'a pas créé Ève 1, Ève 2, Ève 3, Ève 4. Et puis il a mis Adam, il a dit, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Il a choisi une femme avec lui pour que cette femme-là puisse accomplir la mission qu'ils avaient, voilà, qu'ils avaient à faire sur terre. On ne féconde pas avec 2 femmes et avec un an. On féconde avec une personne. On crée, l'enfant se sort avec un couple. Il ne sort pas avec un trio de couples, je ne sais quoi. Non, il sort avec un couple, avec 2 personnes qui s'unissent. Il ne s'unit pas, on ne s'unit pas avec 2 personnes en même temps. On s'unit avec une personne pour que le fruit sorte. Ça, c'est révélateur aussi qu'il n'y a qu'un homme et une femme qui peuvent vivre ensemble. On ne vit pas avec plusieurs gens, non, non, non. Il faut arrêter ces choses-là de mélanger, de ramener, je ne sais pas, d'autres religions là, voilà, qui ramènent la polygamie ou tout ce qui est tradition humaine ou je ne sais pas quoi, on peut se marier avec 2 femmes, 2... Non, 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 il faut arrêter ça. Un homme, une femme. Et je le dis bien pour ceux qui ne sont pas d'accord, on ne se remarie pas, on ne divorce pas. Quand tu t'es marié là, c'est pour la vie, c'est jusqu'à la mort. Hein. C'est pas, oui, je divorce parce que j'en ai marre d'elle. C'est pas je divorce parce que j'en ai marre de lui. Non, 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 non. À moins qu'il y ait adultère renforcé là, je vous assure que tu peux aussi racheter aussi ta dignité. Il faut garder ce couple-là que tu as. Ça aussi, ça c'est un témoignage aussi. Voilà pourquoi on ne se marie pas en désordre. On se marie aussi avec l'aval du Seigneur, c'est important. Même si le mari n'est pas parfait, même si la femme n'est pas parfaite, on se marie avec l'aval du Seigneur. Et on prie pour que ce couple-là soit aussi demain une œuvre de témoignage. C'est important. C'est comme ça que Dieu va vous guider. Hein. C'est pas en se mariant avec n'importe qui. Là. Dieu peut t'aider à rattraper ton couple, mais si toi-même tu fais n'importe quoi, si toi-même tu as pris quelqu'un qui n'est même pas dans le plan de Dieu, tu vas souffrir, tu vas galérer pour rien en fait. Clairement. Ça va être dur. La grâce, verset 30, je termine là. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée.
Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce ne sert à rien. Le charme aussi dans d'autres versions. La beauté est vaine, elle ne sert à rien. Tu peux être la plus belle des femmes sur terre. Mais la femme qui sera louée, c'est celle qui craint Dieu. La femme qui aura un bon témoignage et qui sera une valeur aux yeux des gens, c'est celle qui craint le Seigneur. Ce n'est pas toi qui es la plus jolie, qui est la plus belle. La beauté ne sert à rien, je vous assure. Tu peux être la plus jolie des sœurs dans ton assemblée là. Ça ne fait pas de toi la plus... Voilà. Et ne cherche pas à être mieux qu'une autre dans un domaine. Ne cherche pas à être en compétition, à être en concurrence avec les autres sœurs. Cherche à être la meilleure aux yeux de ton mari. Ne cherche pas à l'être au niveau de la beauté. C'est pour ça qu'il faut arrêter aussi ces 1 heure de maquillage devant le miroir. Pour moi, ça c'est vraiment de la perte de temps et ça montre vraiment votre côté superficiel. Je vais attaquer peut-être certaines femmes avec ça, mais je vais le dire. 1 heure devant un miroir, est-ce que ça c'est normal? Ton visage est comment? Tu as 3 visages? Tu as 3 têtes? Il faut arrêter ces choses. Tu as un visage que Dieu a créé beau. Dieu a créé avec un visage particulier. Dieu a créé avec des courbes particulières. Qu'est-ce que tu vas vouloir te mettre autant de fond de teint, autant de choses, autant de crayons, autant d'artifices sur ton visage qui a été créé comme Dieu le voulait à l'origine? Tu n'as pas besoin d'autant de choses. Il faut te célébrer parfois au naturel. Il faut te célébrer avec très peu de choses. La beauté de la femme n'est pas comme... Je sais pas, aujourd'hui, je sais pas. Vous mettez vos têtes dans n'importe quoi. Les pots de peinture, les pots de ça, non. Parce que pour moi, trop de maquillage aussi, c'est vraiment... Non. Et quand tu vois le résultat, ben, tu ne ressens même plus à la femme initiale que tu es, en fait. Il faut dire la vérité. Non. Maquillez-vous correctement. Arrêtez de mettre autant de choses sur vos visages au point qu'on ne vous reconnaisse pas. Ça fait tellement faux et ça fait une femme qui ne s'aime pas, je vous assure. Moi, je ne valorise pas tous ces maquillages que vraiment aujourd'hui on voit sur TikTok ou autre là. Je ne valorise même pas. Je n'ai pas besoin de ça même pour être belle. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ces choses. Le matin, je ne prends pas autant de temps et je n'ai jamais pris autant de temps. Même le jour de mon mariage, je n'ai pas pris autant de temps. Je vous assure. Il faut avoir un teint bien fait, je suis d'accord. Il faut avoir une bonne mine, oui. Mais respectez votre temps, respectez-vous. Gardez votre unicité. Respectez votre visage. Pourquoi vous voulez déformer votre visage comme ça à travers des artifices bizarres là? Non. Maman, tu es belle. Jeune fille, tu es belle. Ma soeur, tu es belle. Arrête de mettre autant de maquillage, autant de choses sur ton visage. Tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que tu es déjà la gloire de Dieu qui est manifestée en tant que chair. Ah oui. Quand Dieu t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Il sait pourquoi il t'a créé avec des yeux comme ça. Il sait pourquoi il t'a créé avec un nez comme ça. Il sait pourquoi il t'a créé avec une bouche comme ça. Qu'est-ce que tu vas vouloir te changer, à vouloir ressembler à quelqu'un que tu n'es pas? Mettre des fossiles de je ne sais combien de centimètres là. Non, il faut arrêter ça. Mettre des faux cheveux, des machins, tout ce qui rallonge là, il faut arrêter de mettre des choses qui exagèrent votre visage. Franchement, arrêtez ça. Calmez-vous un peu là. Respectez-vous et soyez des femmes vertueuses chez vous. Arrêtez de montrer toujours dehors que vous êtes les plus belles là. On s'en fout. Ah oui. On s'en fiche complètement. Soyez des femmes vertueuses. Faites quelque chose de vos vies, là, au lieu de toujours vous poster en train de montrer des photos de vous, de votre corps, de votre teint, de machin. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Je vous assure, c'est vraiment du n'importe quoi. Arrêtez ça. Les vidéos de maquillage, là, arrêtez ça aussi, là. Maquillez-vous convenablement chez vous. Soyez des exemples pour d'autres personnes pour commencer à gérer votre foyer correctement. C'est ça aussi, être une femme vertueuse. C'est pas être une femme que soi-disant, on est seulement à l'église, on prie un peu, on chante et puis voilà. Non. Soyez des femmes vertueuses, s'il vous plaît. Respectez-vous, honorez-vous, honorez votre Seigneur, respectez votre mari aussi à la maison. Soyez la plus belle à ses yeux d'abord. Arrêtez de faire concurrence entre les autres, là, montrer que voilà, non. Parce que aussi, vouloir se maquiller comme une autre, c'est montrer aussi que on n'est pas bien dans notre peau et qu'on veut être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est aussi être en concurrence avec les autres. Mais non. T'as pas besoin de autant de fond de teint pour être jolie, je t'assure. Tu as une belle peau, tu es noire, ébène et alors?
Dieu t'a fait ainsi avec un beau noir. Travaille ta peau au naturel. Arrête de vouloir toujours mettre des artifices pour ressembler à je sais pas qui là. Ou Kim Kardashian, on voit des... Non, non, franchement, il faut arrêter ça. Maquille-toi convenablement, correctement. Et sois une femme de principe et de valeur. C'est pour ça que les gens vont te respecter. Ce n'est pas pour ton maquillage, ce n'est pas pour ta beauté qui est superficielle. Et ensuite, quand tu enlèves tout, on ne te respecte plus. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois une femme qui te respecte dans ton foyer et que les gens, ensuite, que les gens voient en toi une lumière. La lumière que Dieu a mis en toi, c'est ça que les gens veulent voir. C'est pas ton maquillage, là. Il faut m'arrêter ça. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. Les gens doivent te louer. Les gens vont te louer d'abord parce que tu es une femme vertueuse et parce qu'ils voient le travail que tu fais et c'est comme cela qu'ils vont te respecter. Ce n'est pas avec tous tes artifices qu'ils vont te respecter. La Bible dit bien que la grâce est trompeuse et la bonté est vaine. Tout ça, ça sert à rien. Quand tu vieillis là, tu vas ramener quoi? Quel maquillage tu vas ramener? Bah, on s'en fout. Tu as déjà passé l'âge. À 50 ans, tu vas toujours te dandiner avec du maquillage? Non. 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais les gens s'en foutent. Ton corps va passer. Ce qui reste là, les fruits là, c'est le fruit de la femme vertueuse. Toutes les femmes doivent être comme ça. Moi y compris dedans. Mais on doit arrêter d'être superficiel, de toujours vouloir ressembler à je ne sais qui là, à travers des maquillages. Il faut arrêter ça. Excusez-moi, mais il faut vraiment... je sais pas, je tape le poing sur la table, mais il faut arrêter ces choses-là. Mon Dieu, Dieu vous a créé avec des beaux visages, vous êtes là, vous les abîmez avec une panoplie de maquillage qui n'a même pas de sens. Et parfois, tu vois les couleurs, je sais pas. Vraiment, respectez-vous s'il vous plaît. L'amour de soi, là, quand Dieu, tu sais, plus tu es connecté à Dieu, tu vas avoir une relation avec Dieu, tu vas avoir de plus en plus l'amour de toi-même, tu vas te trouver encore bien dans ta peau. Ah oui, tu vas te trouver bien dans ta peau. Tu vas arrêter tous ces artifices-là. Parce que les femmes qui se maquillent trop, souvent il y a une déconnexion avec le Créateur. C'est pour ça. Quand tu vois une femme qui se cache derrière beaucoup de cheveux, beaucoup de bijoux, beaucoup de machin, tu vois bien une exagération comme ça, il y a un problème avec le Créateur. Parce que si plus elle passe du temps avec celui qui l'a créée, et elle saurait que c'est une créature merveilleuse, qu'elle n'a pas besoin de mettre autant de choses pour être belle et pour se sentir bien dans sa peau. Mais quand tu commences à mettre autant de choses ridicules, tu vas voir que c'est parce que tu es loin de ton créateur. C'est là que tu commences à mettre des cheveux de combien de pouces là? 1000 pouces. On commence à vouloir ressembler à Réponse, à Beyoncé, Kim Kardashian, vouloir s'éclaircir la peau. Parce que tu es loin de ton créateur, tu ne connais pas celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé va te dire tu es belle. Il va te parler et sa présence va te guérir. Elle va ôter ces choses en toi, ôter ces blessures de l'âme que tu as. Parce que Dieu est un Dieu bon et connaît ses enfants. Alors approche-toi du Seigneur et que le Seigneur décape ton âme. Qu'il retire tout ce qui n'est pas bon en toi. Qu'il retire tout ce qui n'est pas de lui. Et c'est même de ça qu'on va parler dans la prochaine séquence. On va parler des blessures de l'âme. Parce que beaucoup de femmes ont besoin de se connaître en Christ pour être la femme que Dieu veut qu'elle soit. Donc je m'arrête là pour cette vidéo, pour cet audio. Sur la femme vertueuse, c'est terminé. Mais dans le Seigneur, il faut continuer à lire et le Seigneur va toujours approfondir les choses avec vous. Il va toujours creuser. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rejeter la paix de Dieu dans votre vie. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous guide, que Dieu vous éclaire encore plus, que Dieu vous révèle sa parole et surtout attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de la femme. Il est le Dieu des femmes, il est le Dieu de la vertu, il est celui qui donne la vertu à la femme. Donc attachez-vous au Seigneur pour connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous dis de passer une bonne soirée et à bientôt au nom du Seigneur Jésus.